Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud que je suis très excitée. Ouais, ça, Marie, grâce à la belle Marie Gaillard, j'ai tellement hâte de qu'est-ce que tu vas entendre aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet tabou, fait que ça m'excite. Je suis, en tout cas. Fait que Marie, présente-toi donc qui ce que t'es. C'est l'honneur, merci en passant, hein, c'est un honneur pour moi de recevoir pour discuter de ce sujet-là. Avec joie. Donc, je suis Marie Gaillard. Bonjour tout le monde. Je suis femme médecine depuis plusieurs millénaires. Je suis médecin vibratoire. J'utilise vraiment énormément la médecine. Je suis une femme médecine. C'est profondément ce que je suis. Je ne veux pas plus dire. Comme il se définit par je suis femme médecine qui n'est pas limitée, qui n'est pas dogmatique, qui n'est pas pris dans un cadre. Je suis femme médecine qui est vraiment dans toute sa puissance illimitée. J'accompagne les hommes et les femmes dans des parcours initiatiques, des processus complexes et tout à fait simples à la fois, de reprise de pouvoir, de souveraineté, de liberté, la réelle, là, celle qui est l'extérieur n'a plus vraiment d'importance sur l'intérieur. Puis, c'est vraiment, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais dans la vie. Je suis aussi maman à temps plein de 2 petits garçons et à temps partiel de 2 grandes filles. Fait que ma vie est très remplie et de réception et de dévotion. Fait que voilà. Qu'est-ce que j'entends là, c'est que tu apportes la personne à être libre d'être dans sa vérité finalement. Tu ramènes la personne dans son soi profond. Totalement, dans tout ce que ça comporte, on a, puis on part direct, go. On a vraiment une vision New Age, du zen, de l'espace, de la médecine qui est vraiment comme libérée, là, quand on est réellement dans notre vérité, puis dans notre essence même, on est des êtres profondément libres, sachez-le. Puis, on a eu dans les dernières années, dans les dernières décennies, même peut-être dans le dernier siècle, cette vision du hippie qui parle toujours dans la communication non violente, en parlant du jeu, puis qui comme devient très, très, très détaché de la pièce de théâtre, mais réellement, notre vérité, puis vivre, c'est d'embrasser la pièce de théâtre, d'être profondément dans tout ce que comporte notre vérité intérieure. Absolument. Sans dire, sans jugement, sans dire ça, c'est bien. Puis ça, là, je vous donne des grandes clés en partant. Le non-jugement, c'est une des plus grandes clés qui existent dans notre humanité. Mais, tu sais, sans se dire ça, c'est bien, ça, c'est mal. Non, si ça vient à moi, c'est juste et aligné. Partant de ce point-là, comment je peux accueillir ce qui est présent ici et maintenant? Pas mal ma position. Parce que le bien et le mal, finalement, Marie, n'est pas pareil, c'est relatif, right? Le bien, c'est quoi ce qui est ma vérité? Et je pense même que c'est ce qui est ma vérité. C'est l'ancrage de la division. Mm-hmm. Puis ça, c'est une illusion. Mm-hmm. Ça n'existe pas vraiment l'ombre, la noirceur, la peur même, le manque, le danger est au service de la lumière. Mm-hmm. Au service de ta propre médecine intérieure. Le jour où tu arrêtes d'être une victime de ta vie et que tu te responsabilises, c'est vraiment l'Ouest hein, dans les saisons, c'est l'automne, c'est quand tu deviens un adulte. Puis notre société, la structure, quand tu donnes ton pouvoir, comment il fait ça? Il va t'infantiliser. Comme ça, tu as besoin d'une force extérieure pour te dire c'est quoi qui est juste et bon pour toi. Quand tu deviens un réel adulte, ce que la structure ne fait pas beaucoup, en tout cas, ne nous aide pas tant que ça, c'est de réellement se responsabiliser. C'est je suis désolée dans Ho'oponopono. Je reprends la responsabilité sur ce qui est. Je me pardonne, qui est un autre des grands enseignements de Ho'oponopono, mais je me responsabilise. Je deviens un adulte et je me dis, tout ce qui vient à moi, je l'ai choisi de façon consciente ou inconsciente. Mais le libre arbitre, c'est une loi universelle dans l'univers. Ça veut dire universel. Oui. Ça veut dire univers-elle, c'est vraiment ce que veut dire universel. Donc, vraiment dans le féminin, dans le grand yin, dans la grande réception. C'est vraiment le positionnement qu'on doit prendre. Si ça vient à moi, comment je peux l'accueillir pour que ce soit une bénédiction? Mais tu trouves-tu pas qu'avec les années, comme là, je sais, c'est pas ça que je vais parler aujourd'hui, mais ça me brûle les lèvres. Vas-y, go!
Tu trouves-tu pas, par exemple, que notre pouvoir, on l'a laissé aller à cause de la religion? La religion nous enlève notre pouvoir. Puis Ben, ça dépend. Ça dépend. génération. Je trouve quelque chose. T'aimes ça, les affaires qui craignent Ouais, ça? ouais. C'est une discussion, ça fait longtemps que je l'ai abordée en podcast, puis ça m'énerve. Juste une parenthèse, je ne veux pas te couper, là, mais Non, de tout à fait, dire c'est juste. que God, I'm your servant, comme je suis comme à ta merci. Moi, j'ai de la misère avec ça parce que moi, pour moi, God, c'est moi. Je suis Oui, God. puis en fait, tu sais, je veux dire, dans cette position-là du dogme, OK, on va te dire religion, mais je vais l'ouvrir vraiment plus grand. Les dogmes. Puis le New Age en est un. Il y a plein d'affaires qui sont. Le yoga est plus une philosophie. Mais, tu sais, en fait, ça dépend vraiment de du pouvoir que tu donnes au dogme. Tu donnes au dogme, hein? C'est vraiment ça, en fait, parce que dans tous les dogmes, il y a des universalités. Je pense même au chemin rouge, au dogme autochtone, à l'ancestral, qui va vraiment être plus large, au dogme ancestral, que, tu sais, l'ancien était meilleur que le nouveau. Non, tout est tout le temps meilleur. Je l'ai même mis dans mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est le mieux. Me rappeler que tout est toujours pour le mieux. De plus en plus, tu sais. Fait que réellement, l'ancestral porte certaines universalités, comme tous les dogmes. Mais si tu donnes ton pouvoir au dogme, là, tu perds. Mais si tu vas chercher les enseignements, parce que toutes les religions ont la même racine, l'amour. Bon, là, ça, selon ma vérité, c'est juste et bon. Puis selon la vérité universelle, c'est pas mal la loi universelle dans l'univers. Ouais. Fait que, réellement, quand on revient dans le non-jugement, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Donc, qu'est-ce que tu fais du dogme? Est-ce que tu donnes ton pouvoir au dogme? Si oui, je ne suis pas full d'accord. Mais tu peux aussi aller chercher ce que tu as envie, ce qui résonne en toi, ce qui vibre, ce qui vient chercher, ce qui résonne avec ta propre vérité intérieure. Puis, il y en a dans les dogmes. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont vers ça. Mais après ça, est-ce que tu as la capacité de voir les red flags, je vais dire? Parce que vraiment, il y en a plein. Tu sais, du moment que tu dis non, mais c'est comme ça, c'est ça la vérité. Oh, red flag. Quelqu'un qui te flash la vérité, là, sachez-le, toujours un red flag. Non. Les réels leaders, parce que bon, il y a de tout hein, dans le tout, les réels leaders qui vont prendre place pour moi en ce moment, ici maintenant, c'est ceux qui disent, qui vont te redonner ton pouvoir. Absolument. Ils vont dire, OK, il y a des choses que je vais nommer et des médecines que je porte qui font écho avec les tiennes. Mais on est tous uniques. Donc, il y a aussi des médecines que tu portes ou des espaces que tu portes qui ne résonneront pas avec moi et c'est pas grave. C'est pas juste. C'est pas mauvais ou bon, c'est juste et aligné. Tu sais, parce qu'en ce moment, moi, mes enfants sont dans la catéchèse, puis là, je suis vraiment. Moi, on me forçait à aller à la messe quand j'étais jeune. Tous les samedis soirs, j'allais à la messe, puis ça me pissait off au bout. Puis là, comme adulte, là, je suis comme, là, je vais à l'église un petit peu plus souvent pour les enfants, puis ils nous font faire des prières, là, puis moi, je suis comme, non, mais ça peut pas aussi qu'ils disent ça dans la prière, hein, comme c'est tellement plus aligné avec mes valeurs, puis là, je suis comme dans une situation, je me dis, merde, je continue-tu à amener mes enfants là, quand ce que moi-même, je n'arrive pas à, comme il y a des choses qui disent que je ne suis pas d'accord avec, c'est contre mes valeurs, tu comprends? C'est toujours là où il faut voir aussi que nous, à l'intérieur, on est bien, puis ça fait sens, ça fait plus de sens. Tu sais, j'ai beaucoup de clients qui arrivent à moi dans le temps des fêtes, puis que là, ils vont voir leur famille, puis que souvent, c'est les moutons noirs, c'est eux qui brisent les liens de leur famille, puis comme on le sait, là, on est tous là-dedans en ce moment, là, on est vraiment tu sais, c'est pas juste dans la famille, là, c'est on doit rompre tous les liens avec l'ancestral toxique. Et là, je leur dis toujours, ce que tu dois faire, c'est garder ton regard posé sur ce qui vous unifie plutôt que sur ce qui vous divise. Puis c'est comme ça. Puis tant que tu as la capacité de faire ça, OK, ben je pense que c'est juste et bon. Du moment que ce qui te divise devient plus fort que ce qui vous unifie, c'est plus un espace pour toi. L'universel que tu allé chercher, tu l'as acquis. Tu peux quitter, prendre et continuer ton chemin vers quelque chose qui va être beaucoup plus aligné comme lui. Tu sais, je veux dire, pour moi, je pense que l'Église, je vais dire l'Église parce que vraiment, en tout cas, la religion répond à ça. Puis les dogmes vont répondre à quelque chose de social.
chose de vouloir avoir une communauté. Et ça, c'est profondément sain. Nous sommes des êtres profondément sociaux, universellement parlant, là, partout dans tous les univers, que ce soit dans les peuples galactiques, tous les autres peuples de lumière là, que j'ai même pas envie de nommer, ils en sont tellement, beaucoup trop nombreux. Gâtez-vous. Partout là-dedans, il y a ça, cette universalité-là. Fait que, juste comme, honnêtement, as-tu la capacité de rester dans l'unification ou est-ce que ça te divise? J'aime ça. Merci pour cette là. Notre champ vibratoire là, est profondément sacré. Quand tu te déplaces quelque part, tu mérites d'avoir une réponse qui fait sens avec ce que tu offres déjà juste en étant ce que tu es, puis en rayonnant ce que tu rayonnes. Pour moi, il y a cette importance-là maintenant capitale d'avoir un extérieur qui résonne avec mon intérieur. J'ai tellement œuvré depuis 25 ans dans cette vie-ci, mais j'ai été tellement maintes fois persécutée, pendue, brûlée, lapidée, enterrée vivante parce que je ne suis pas capable de fermer ma gueule et c'est pour ça que tu voulais aller là avec moi aujourd'hui. J'ai peur de rien. Je suis incapable de me taire lorsque la vérité a besoin d'être énoncée. Je l'énonce avec foi et confiance. Bon, avec amour. J'en suis morte, mais c'est pas un drame. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, semble-t-il, c'est l'expérience à vivre. Aujourd'hui, je ne vais pas mourir pour ce que je vais énoncer, ce qui est très cool. Je peux me sentir profondément en sécurité, qui est, sachez-le, ma zone de génie numéro 1. Mais je peux voir pourquoi tu es anxieuse de la mort. Oui. Vraiment comment je peux comprendre. OK, c'est pour ça qu'elle a peur de la mort de même, ça la rend anxieuse. En micro fermé, on se parlait justement d'anxiété. Puis je parlais que j'ai traversé 4 années d'anxiété qui ont commencé par être diurnes, puis qui ont fini par être nocturnes, puis qui ont fini par être diurnes et constants. Puis en effet, ma raison, ma source de mon anxiété, c'est que j'avais l'impression que j'allais mourir à chaque seconde pendant mes crises d'anxiété. Là. C'était vraiment, vraiment le fun. C'est puissant, cette petite chose incontrôlable. Puis finalement, parce que j'aime trop vivre. J'ai un amour profond de la vie. C'est pour ça que je ferme jamais ma gueule. C'est parce que pour moi, vivre, c'est pas survivre. Vivre, c'est réellement embrasser l'humanité. Puis de mon amour pour l'humanité, sachez-le, là, je fais un grand travail pour le collectif. Merci. Merci pour le travail que tu fais. Avec joie. Puis, tu sais, tantôt, OK, on y va. C'est vrai, là. On a mis la table. Si vous ne suivez pas à date, ça se peut que ce soit rough. Puis sachez-le, on parle vraiment, puis c'est important pour moi de le nommer, on parle de ma vérité, on parle de ta vérité, on parle de nos vérités qui se rencontrent. Si ça vibre avec toi-même, fine. S'il y a des choses qui font écho, cool. Sinon, hey man, passe ton chemin, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Chacun dans son espace de confort inconfortable, OK? Je l'accepte. Je pense que la personne qui nous écoute puis que ça ne résonne pas, il y a une raison pourquoi elle nous écoute. C'était pour ouvrir une porte éventuellement. C'est une graine dans le cœur des gens aussi. Fait que, tout à fait, tout à fait. C'est intéressant. Fait que là, tu disais que tu étais une femme médecine. Fait que j'aimerais que tu partages ce sujet-là qui est tabou parce que médecine, tu diras tantôt ce que tu m'as dit, les 2 appels que tu as eus, mais avant tout, qu'est-ce que la médecine pour toi, Marie? Partage-nous, c'est quoi ça? C'est la plus belle question du monde. C'est profondément ce que j'aime le plus au monde, la médecine. Quand je vous dis que je suis femme médecine, pour moi, elles font... tu sais, moi, je me suis fait incendier mes bases. On m'a dit, tu n'es pas une femme médecine parce que tu ne marches pas le chemin comme les ancêtres, puis tu n'es pas autochtone. Puis j'étais comme juste... Allez chier. Puis finalement, ça a pris tout un temps de brûler pour revenir à... Vous ne pouvez pas me dissocier de la médecine. C'est profondément ce que je suis. Pour moi, la médecine, c'est une puissante force que l'on porte à l'intérieur de nous. Je pense que nous sommes tous des hommes et des femmes médecine. Je pense que la médecine, c'est une voie de souveraineté. C'est une voie de responsabilité. C'est une voie de pouvoir. Et c'est comme ça que le monde se lève. En se rassoyant dans nos propres médecines, nous savons tous des médecines uniques.
On a certaines médecines qu'on a des frères et sœurs qui portent les mêmes médecines que nous. Sachez-le, là, pour moi, tout le monde, on est tous frères et sœurs. Là. Si tu t'éveilles un peu, tu deviens mon frère mon frère ou ma sœur. Si tu n'es pas éveillé, je t'aime pareil dans tout ce que tu portes comme humanité, mais ça se peut que je ne m'allie pas avec toi parce que j'ai vraiment, je prends beaucoup, mon espace et mon champ vibratoire est profondément sacré. Donc, je choisis avec beaucoup de précieux, mais précieux autour de moi, comme mes clients, puis comme tout le monde. Fait que la médecine, pour moi, c'est une voie, pour moi, c'est la voie réelle de la médecine. Pour moi, la médecine vibratoire, c'est la médecine de demain qui est déjà accessible aujourd'hui. Puis, c'est drôle, en ce moment, j'ai quand même connaissance des batailles de mes confrères et de mes consoeurs qui sont peut-être un peu plus dans la structure. Je pense aux constellations familiales, je pense à la naturopathie, qui sont vraiment en combat là, dans les hautes instances de la justice. Puis, c'est intéressant. Puis je pense à, tu sais, dernièrement, il y a eu des salles. Là, je m'en vais vraiment dans le rebelle. Là, mais il y a eu, tu sais, on a créé des salles à oxygène. C'est extraordinaire. C'est rendu illégal au Québec. C'est comme quoi? Genre, ça va super vite, puis on ne voit pas ça aller parce qu'ils passent des petites lois, puis ils mettent ça illégal, puis la médecine se ferme pendant que la médecine s'ouvre. Mais, tu sais, à chaque fois, ça me fait rire, parce que je me dis, vous pouvez bien essayer d'éteindre des feux, man, mais tout brûle. C'est comme, nous sommes inarrêtables. Et il y en a qui œuvrent dans l'invisible, il y en a qui œuvrent dans le visible, puis à travers ça, tu sais, puis tantôt, tu me disais, tu sais, le Collège des médecins m'ont téléphoné quand j'étais femme médecine, puis c'était juste écrit ça, puis m'avait dit, la première fois, j'étais en réaction, la première fois, j'étais en colère, parce que je ne comprenais pas pourquoi ce mot-là leur appartenait. Puis la deuxième fois, quand j'étais en mode solution, on m'a amené à définir ta médecine. Tant que tu définis, pour ça, quand tu dis que c'est tabou, je ne suis comme pas d'accord. Tant que tu définis la médecine avec laquelle tu travailles, tu es libre. Tu pouvais dire femme médecine en médecine vibratoire et alternative, et il n'y avait plus aucun problème. Je dis tabou parce que les réseaux sociaux sont gérés par des robots, puis aussitôt qu'ils voient médecine, guérison, santé comme ton post et comme coupé, là, comme ils veulent pas que tu dises ça. Genre, avec le mot. Honnêtement, moi, je craque facilement le système. Puis, tu sais, comme maintenant, dans l'énergie dans laquelle on est en ce moment, on est protégé. Ceux qui se lèvent, là, on va le craquer, le système. Là. Je suis hyper visible. Je parle de médecine à longueur de semaine, tous les jours. Je fais des lives, je fais des stories, je fais des posts. Je suis gossante à parler de médecine. Puis honnêtement, je craque profondément le système. Là. Tu sais, je suis visible à fond. Puis je suis super alignée sur ce que je veux comme clientèle, avec des gens profondément engagés sur leur chemin, quel que soit le point de départ de leur chemin. Puis pour moi, tu sais, la médecine, elle s'ouvre. Elle donne l'impression qu'elle se ferme, mais c'est juste parce que l'ombre est bruyante et la lumière est silencieuse. Mais ça craque de partout, là, ça craque de partout. Puis la médecine, elle prend vraiment sa place. Puis elle retrouve ses lettres de noblesse. Puis ça fait partie. Puis c'est dans toutes ces couleurs-là. Maintenant, c'est ça qui est intéressant d'avoir traversé autre chose. C'est que elle s'ouvre vraiment dans. Tu sais, moi, quelqu'un qui a vraiment fait hey, moi, là, ma médecine, c'est le chant. Tellement, bravo, belle médecine. Ben, moi, c'est la voix, cool. Moi, c'est les mots, un de mes plus gars, puis le tambour, là, mais les mots sont vraiment ma médecine. Là, puis moi, en parlant, là, si tu sens des affaires dans ton corps, c'est normal. Les vérités vont venir détricoter tes conditionnements, tes programmations, tes croyances limitantes, tes fausses croyances. Ouais, c'est ma voix, c'est vraiment mes mots. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment un parler impeccable dans ma langue. J'adore la langue française. Je trouve qu'elle est riche. Puis, j'aime vraiment utiliser les mots, les bons mots, là, tu sais. Puis, c'est très fluide, là. Mais c'est ça pour moi, la médecine. Tu sais, la médecine, elle passe par tout. Ben, comme quand ce que tu transmets, Marie, là, on ressent ta vibration, là. Oui, puis ma vibration est médicinale. Genre, c'est là la médecine vibratoire. Tu sais, c'est vraiment là qu'on est rendu. Moi, on m'a dit, tu actives les miracles. Puis j'étais comme, je te crois. J'y crois pas encore totalement, ce qui fait que je le fais pas. Mais j'y crois, puis je pense que c'est accessible à tous. Puis le premier miracle qu'on crée, c'est notre propre création intérieure d'être en santé, tu sais. Puis ça fait partie de
plein de médecine. Tu sais, je veux dire, c'est rare avec mes clients que je ne parle pas d'alimentation. Juste déjà pour expliquer l'alimentation, comment moi je me nourris, qui fait full sens avec mon essence, tu sais, qui est être proxitarienne, avoir des choses qui viennent du plus proche possible. Ça n'existe pas vraiment comme mot proxitarienne, mais moi, j'ai inventé plein de mots. J'aime assez ça, inventer des mots. Mais tu sais, après ça, mais vraiment d'aller voir, tu sais, comment tu nourris ton corps, c'est tellement important. Puis oui, avec l'alimentation, mais avec le stress, avec ton système nerveux, de quoi tu le nourris, tu sais. Fait que la médecine, pour moi, elle est multidimensionnelle et multipotentielle, tu sais. Ben, la médecine vient toucher finalement pas juste ton corps, tu sais, ça vient toucher aussi ton âme, ton cœur, toutes tes énergies, parce qu'on a plusieurs couches énergétiques, right? On a plusieurs corps. On a le corps, je vais vous dire ceux-là que je connais, je suis rendue à pas pire, là, parce que des fois, on m'en présente des nouveaux. Dernièrement, j'en ai connu un nouveau. Mais on a le corps physique, le corps émotionnel, le corps psychologique, le corps financier, le corps énergétique, les corps quantiques, le corps spirituel. J'en oublie-tu? Je pense que le corps financier. Oui! Ah, super intéressant, ce corps-là. Ah ouais, parce que je pensais pas. Tu sais, parce que financier, tu sais, on dit pas éventuellement, l'argent n'existera plus, tu sais, comme. Oui, mais pour l'instant, le mouvement, c'est de l'embrasser. Puis vraiment, vraiment, je travaille beaucoup, j'œuvre beaucoup dans le collectif par rapport à ce point-là, parce que l'insécurité financière, c'est le nouveau mot, là, après le confinement qu'on a eu pour la santé. Là, on l'a tourné, la peur est tournée au lieu de la maladie, est tournée vers l'insécurité financière. Et je le travaille beaucoup, beaucoup en amont, ce corps-là. Puis, il est super riche. Il est super riche. On a tellement de choses à adresser dans ce corps-là, de limitations et de fausses croyances par rapport à l'argent qui n'est qu'une énergie qui peut être mise au service de la lumière. Mais pourquoi on ne le fait pas? Tu sais, vraiment, là. Puis à quel point de choix d'incarnation universelle, à la seconde où nous avons pris vie dans cet univers, au cœur du grand noir, là, au cœur du grand féminin, on vient avec le droit acquis, la dignité totale et complète d'être totalement dans l'abondance et de pouvoir créer tout ce qu'on veut créer. Absolument. C'est un droit. Absolument. C'est une loi. C'est une loi qui est beaucoup plus grande que la Terre. Ben, j'aimais beaucoup Sophie Chag parce qu'elle parlait beaucoup du bébé qui naît puis qui est abondant. Il fait juste pleurer puis il a quoi ce qu'il veut. Fait que, mais là, en grandissant, on se fait grandir dans un milieu qui est comme ah ben si tu fais ça, tu ne mériteras pas ça. Tu sais, le style mot mérite, là. Fait que là, parce que j'ai fait ça, ou j'ai été ça, ou j'ai ça, je ne mérite pas plus. Mais là, j'ai changé ce discours-là. C'est plus une affaire de mérite parce que je suis digne. Peu importe qui je suis, peu importe qu'est-ce que j'ai fait, peu importe mes erreurs, mes accomplissements, je suis digne en tout temps. Fait, j'essaie, moi, de plus possible de plus dire le mot mérite parce qu'on est un être abondant dès notre naissance. Complètement, complètement. Puis on nous a vraiment conditionnés, programmés à aller chercher l'amour à l'extérieur quand le seul mouvement qui est demandé, c'est d'aller le chercher à l'intérieur. C'est bon, c'est bien fait, cette matrice. Oh my God. Puis là aussi, quand on vient à la médecine, OK? Tu sais, comme on parlait, tu sais, quoi, ce que je discutais avec toi, c'est que je trouvais, moi, aujourd'hui, la médecine, quand on va dans le traditionnel, on fait en sorte qu'on dépende d'elle. Puis moi, c'est ça que j'aime pas, c'est que, tu sais, mettons, j'ai un appel, on me diagnose, ça se dit-tu, un cancer. Moi, je l'ai déjà vu, OK? Je vais raconter une petite histoire. J'ai une fille que je connais qui s'est fait dire qu'elle avait un cancer du sang et qu'elle devait se faire de la radio, se faire opérer, tout ça. Puis elle a fait les lois biologiques, la biologie totale, puis elle a compris d'où son cancer venait. Elle a été 2 fois par son chirurgien pour se faire dire qu'est-ce qu'elle ne se faisait pas opérer, qu'elle allait mourir. Puis finalement, elle s'en est sortie haut la main, elle n'a pas eu de chirurgie, elle n'a pas été dans le système, puis elle est super en santé, puis le cancer, elle a compris la root cause de son cancer. Le cancer existe-tu vraiment? En fait, c'est ton corps qui te parle. Dans toutes les maladies, c'est le maladie, c'est ton corps qui te parle. Tu n'as pas écouté avant, donc c'est rendu jusque-là. Tu as eu d'autres signes, tu as eu plein de red flags qui ont levé, mais comme tu n'écoutes pas, tu n'entends pas. Puis, tu sais, dans le système, on parle beaucoup de la médication qui vient étouffer la voix de ton corps. Alors, ça peut, en effet,
se rendre là. Moi, il y a 3 ans, j'ai une de mes amies qui a eu le cancer. Puis à 3 semaines de son départ, elle m'a demandé de lui faire un soin. Puis finalement, on est tombé en soins au quotidien. Fait que j'ai fait pour les 3 dernières semaines de sa vie des soins au quotidien. C'était oui, t'es là, hein? C'était d'une puissance incroyable. Elle a vu toute ma puissance avant même moi que je la vois. Puis elle m'a amené vraiment quelque part incroyable. Puis il y avait un chirurgien de l'âme, je pense que ça s'appelle, mais c'est pas chirurgien, mais il y a un autre mot. Mais lui, en fait, il est appelé dans les dernières 24 heures d'une personne pour aller tout retirer les implants ou les trucs de l'humanité dans son corps pour qu'elle parte comme un ange. T'sais. Souvent, les gens quittent dans l'heure ou dans les heures qui suivent. Fait que ça, elle l'avait appelé plusieurs jours avant, puis quand il a dit ça, elle a dit « OK, parfait, ben, je vais t'appeler le matin. » Parce qu'elle a pris l'aide à mourir, fait que c'est sûr que les choses étaient, elle aimait ça, orchestrer les affaires. Fait que les choses étaient bien orchestrées. Fait que nous autres, on a œuvré ensemble les 3 semaines avant, on a ouvert des portes, on est allé partout. Elle a vraiment, exactement, elle a adressé exactement partout où ça allait. Et je pense à 6 jours de son départ, j'ai eu le message « Tu peux activer le miracle », mais c'est elle qui le choisit. Je suis arrivée chez elle avec ce message-là incroyable, puis elle m'a dit « J'ai choisi, la date est fixée, j'ai appelé, puis je vais être OK. » J'ai dit « Je peux pas croire que c'est ça l'expérience. » Ça, c'est incroyable, tu l'as choisi, tu sais, et on va quand même activer le miracle. Mais c'est son corps physique était comme à bout, là. Puis, le matin de son départ, elle a appelé cet homme-là qui fait des... Je pense que ça s'appelle un chirurgien de l'âme. Puis le gars, il a dit, il n'y a rien à faire. Tout a été fait. Tu avais tout fait? On avait tout fait. On avait tout fait. Parce que j'avais quelqu'un devant moi qui n'avait plus rien à perdre. Tout à gagner, à aller partout, à dire toutes les choses qu'elle voulait dire, à adresser tous les trucs qu'elle voulait adresser, à fermer les relations qui étaient toxiques, à aller, puis elle, c'était le cancer du foie, et le foie, c'est les relations, c'est nos relations. Fait que c'était super intéressant, tu sais. Fait que je pense que le cancer existe parce qu'il y a quelque chose à dire. Écoute, douce, qu'est-ce que ça a besoin de te nommer avant tout? Pour moi, ça, c'est une importance capitale. C'est comme le game changer de la maladie. Si ça te dit, écoute. Écoute. Puis c'est ça la réelle médecine. La médecine, c'est vraiment, tu sais, le zen, là, le médecin, pour moi, c'est, il s'assoit avec son corps, il adresse ce qui est présent, il se regarde avec vérité. Ça, pour moi, c'est un médecin. C'est son médecin intérieur. On est notre propre médecin, exactement. Puis c'est dommage parce que des fois, on laisse notre pouvoir total au médecin. Parce qu'il... T'es cute! On veut jaser de la médecine, mais habituellement, la majorité des... Tu sais, les gens, parfois, ils sont... les gens ont donné leur pouvoir à toutes les institutions. Là. Tu sais, on peut parler de la santé, mais l'éducation aussi. Toutes les structures, je veux dire, c'est comme ça qu'elles ont pris pouvoir. C'est parce qu'on leur a donné le pouvoir. Sache-le, la seconde où tu reprends ton pouvoir, toutes les structures sont au courant. Là. C'est intéressant. Moi, en 2020, c'est ça qui est arrivé. J'ai assez eu de prise de conscience de tellement de choses qu'on était vraiment dans une matrice, on était comme vraiment contrôlés. Finalement, on essayait de nous contrôler, mais jusqu'à ce que j'ai pris le dessus et j'ai dit, oh non, tu sais, je peux faire ce que je veux. Comme tu dis, j'ai le libre arbitre, j'ai le libre arbitre de choisir, j'ai le libre arbitre d'être qui je veux être. C'est surtout que du moment, plus on retire notre pouvoir à la structure, plus la structure devient obsolète. Plus elle perd de la puissance et plus elle... C'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment, sachez-le. Si vous sentez que prochainement c'est chaotique, it's normal. Nous sommes dans le chaos qui précède l'équilibre. C'est comme ça partout dans l'univers, tout le temps. Le chaos précède l'équilibre. Le féminin, en fait, il y a un changement de pôle. Hein, le masculin se met au service du féminin et non plus le féminin, en fait, l'univers entier au service du masculin. Ça, c'est fini. Fait que, tu sais, réellement, c'est un mouvement médicinal profond. C'est la sacralisation de la vie. C'est ça, la médecine. C'est dans tout le temps.
C'est pour ça que pour moi, c'est un game changer, la médecine. C'est vraiment un changement de regard, là. C'est de comprendre que tout est sacré ici et maintenant. C'est vraiment, c'est l'enseignement de Hector Tolle, là, le pouvoir du moment présent. Ouais. Oh my God. Ça a été life-changing pour moi, ça, avec, là. Oh, les G's. Vraiment comme ressentir le tout. Le moment présent, c'est ressentir le tout. Ouais, et le rien, tout en même temps. C'est profondément dichotomique. Merci, l'humanité. Mais tu sais, comme, c'est juste, il y a juste ça que tu as du pouvoir dessus. Demain, on ne sait pas. Hier, c'est fini. Comme, ben, puis la seule chose que tu veux créer réellement, c'est ton être. C'est ça. C'est réellement le seul espace qui fait sens pour ton essence, être. Mm-hmm. Ensuite, il y a des visions, il y a des choses qu'on a envie de faire ensemble collectivement, il y a des nouvelles choses qui descendent sur Terre, des nouvelles structures au service du yin, mais la structure est saine. On a besoin du yang. Le yang doit être là, il doit construire, bâtir, c'est vraiment ça, se mettre en mouvement. C'est le yang, mais c'est le yin qui a la vision. Fait que c'est tout un nouveau. Tu sais, moi, mes clients, je les accompagne beaucoup en ce moment dans le fait qu'ils sont terrorisés du saut imminent parce que c'est inconnu. Puis ça, c'est ça, en fait. Puis c'est tout le temps avec ça que je chase avec tout le monde. Je suis comme, tu vas essayer de te rattacher à ce que tu connais. C'est pas là, mais c'est pas là que ça se trouve. Ah non, c'est ton cerveau veut ta survie, là. Fait que lui, l'inconnu, là, il capote, là. Fait que c'est pour ça que les gens... Ça, c'est un lien, sachez-là, je vais vous donner une super grande clé ici maintenant. On a linké, c'est super intelligent, là, la matrice est bien faite, mais on a lié, en fait, le danger et le vide, et le noir, et le rien. Mais le rien, le vide et le noir, il est sécuritaire. C'est profondément l'espace mère. Fait que, tu sais, juste en ce moment, sachez-le, ça se détricote en ce moment à l'intérieur de vous. On délie le danger et le yin. Tout ce qui. Pour vrai, j'en parle avec mes clients, des fois, puis je suis comme, non, mais tout ce qui a été démonisé, pose-toi pas de questions. Quelque chose a été démonisé dans les derniers millénaires, c'est féminin. C'est féminin, c'est comme ça qu'on a déséquilibré. On a apporté la désharmonie, la non-harmonie. Ben, tu sais, quand je te dis, là, le noir, c'est la mer, ça vient de la mer, le féminin, ben, c'est-tu parce qu'on était dans le noir lorsqu'on était dans notre mer? Non, c'est parce qu'on vient du grand rien. Du grand rien. C'est dans le grand rien que tout émerge, que la création prend vie. C'est de là que l'on est. C'est pas vrai. Ce symbole-là est tellement puissant, on le sous-estime, il est devenu comme trend, là, tendance. Mais le yin et le yang, c'est vraiment la vague entre le féminin et le masculin, avec le masculin dans le féminin et le féminin dans le masculin. Et le noir, c'est profondément l'espace du yin. La réception. Pour réceptionner dans la vie, là, il faut que tu crées de l'espace. Il faut que ça vienne du rien. Sachez-le, là, c'est le mot, c'est l'intention de 2025, la réception. C'est le grand retour du féminin sacré. Puis moi, j'ai tout le temps vu ça un peu, puis ça fait longtemps que je marche ce chemin-là, ça fait 25 ans que je marche la voie de la conscience. Puis l'âge doré, c'est le retour du grand féminin, c'est le grand retour de l'unification, tu sais. Puis j'ai tout le temps vu comme la femme qui se lève, mais c'est tellement plus grand que ça, tu sais. C'est le féminin à l'intérieur de tous qui reprend sa place et qui sait qu'il peut réceptionner. Puis est-ce qu'entre toi et la réception, je vous jure, là, il y a du stock qui résiste. Et il y a vraiment beaucoup de choses, là, des fausses croyances, des programmations, des conditionnements. On est en avril, moi, ça fait 4 mois, là, je navigue la réception, parce qu'en plus, j'ai choisi ça, moi aussi, comme intention de 2025 pour l'aligner. Puis c'est d'une puissance, vous ne pouvez pas imaginer la puissance de la réception. Ben, c'est être digne. Quand tu parlais tantôt de ne pas dire que tu mérites, tu sais, être digne, c'est là que ça s'assoit. Parce que c'est ça, la femme reçoit et le masculin donne, c'est ça? Mais depuis des millénaires, on nous fait croire le contraire. On fait croire que la femme est en dévotion et en sacrifice pour la famille et l'homme, lui, reçoit tout. Mais c'est complètement contraire. L'homme est le pourvoyeur. C'est un mot super bon pour le masculin. Le masculin, je ne vais pas dire l'homme. Le grand principe masculin universel, le masculin intérieur en soi et le protecteur, le guerrier,
celui qui met ses limites, qui va élever la voix, qui va dire non, c'est assez. Je suis à mon service et je me respecte avant tout. L'énergie yin, c'est celle en effet de la réception. Et même si tu es une femme, puis tu m'écoutes en ce moment, au cœur de ton essence, il y a un espace de vide. L'utérus est profondément vide. Ouais. Au cœur de la femme, il y a le vide. Ouais. Il y a de la vie sur les parois. Et une fois ou deux ou trois ou quatre, tout dépendant de combien vous en avez, il y a de la vie au cœur de ton utérus. Mais la vérité, c'est que la majorité du temps, il n'y a rien. Au cœur du vide, oui. Wow. Et c'est vraiment ces énergies-là qui sont, et le féminin, lui, prend soin, reçoit. Et la déesse, la prêtresse, ce matin, il y a un texte sur la prêtresse, je l'ai lu, puis j'ai là. C'est tellement puissant. Mais c'est vraiment ça, l'espace de. Et même, tu sais, même depuis des millénaires, on met la femme dans le cœur, l'homme dans le sexe. C'est totalement l'inverse. Le cœur, l'homme, le masculin, sa force est dans le cœur. Le féminin, sa force est dans son utérus, dans sa création, dans sa matrice créatrice. C'est comme ça que moi, j'appelle le deuxième feu sacré, le deuxième chakra. Moi, j'appelle la matrice créatrice parce que le masculin et le féminin le portent. Puis c'est pas dans ton nombril, là, c'est dans ton bas-ventre, là. Tu sais, c'est vraiment, là, oh, ça fait bas, là, tu sais. Après ça, tu as les racines, c'est encore plus bas. Dans le muscle pelvien ou dans... Mais je pense que le masculin n'a pas de muscle pelvien. C'est pas une bonne question. Dans le coccyx, à la pointe du coccyx, vraiment, ça se passe vraiment dans le bassin, là, dans la pointe du bassin, pour les racines. Nos jambes étant simplement des racines matérialisées, manifestées dans la matière, mais nos corps de puissance font vraiment partie du tronc. Là. On est des femmes, des hommes troncs. L'univers est très, 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 très drôle, sachez-le, il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Aïe, aïe, tu m'amènes ailleurs, là. Ouf, c'est très puissant, très intéressant. Comme moi, je suis très visuelle, là. Fait que je vois des affaires quand tu parles. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'imagination est l'un de nos dons puissants qu'on porte tous puis qu'on a souvent été éteints de notre imagination parce qu'elle a aussi une capacité d'imaginer les pires scénarios. Mais quand on était tout petite, en tout cas, moi, je me rappelle, quand je m'endormais, je me faisais des scénarios à la princesse, chevaleresses, déesse. C'était impressionnant, là. Puis l'imagination, l'imagerie, le clair-voyance, c'est vraiment un super don, là. Les images de sens. Hey, merci de me faire voyager comme ça, puis me reconnecter à ma source de même, puis voir, tu sais, l'utérus qui est vide, puis on est dans le vide, tu sais, on est. Tu sais, tout à l'heure, tu as dit naît, mais il y a deux termes à naît. On est, N'-E-S-T, ou on est, N-A-I-T, puis là, ça m'a fait que les deux veulent dire comme la même chose, on dirait. Hey, comme... Tout est dans tout. Moi, je l'aime beaucoup les deux. C'est drôle de l'univers, mais c'est tellement vrai. Oh my God. Wow. On dirait comme c'est comme dots are connecting. Là. C'est comme, en vrai, j'ai des bulles de vérité qui viennent de popper dans mon esprit. Puis, tu sais, tout à l'heure, avant de terminer, je sais que comme on avait parlé de santé mentale. Tu sais, comme tout à l'heure, on a parlé de santé physique. Est-ce qu'on pourrait aller un petit peu dans la santé mentale, tu sais, par rapport à la médecine de la santé mentale? Parce que aussi, on parle, beaucoup de femmes aujourd'hui ont des problèmes de santé mentale juste à cause de la préménopause, par exemple. Tu sais, fait que... L'humain a des problèmes de santé mentale parce que la structure ne fait pas sens avec son essence. Ouh! C'est pour ça. Et la santé mentale, elle vient pour te dire, trouve ta place, ta vraie. Pas celle qu'on t'a donnée, pas celle qu'on t'a conditionnée ou programmée en pensant que c'est la bonne place. Arrête d'être une bonne petite fille, puis va réellement à la rencontre de toi-même. La santé mentale, elle est là pour te ramener à ton essence. C'est une grande alliée. Désolée, c'est vrai. C'est une grande alliée, puis aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir parfois c'est vraiment pas dans la même teinte, c'est pas du tout avec le même tourbillon, puis c'est vraiment différent, mais the same thing pareil. C'est same but different. C'est vraiment ça, tu sais. Ça m'arrive de resurfer avec les crises d'anxiété
Puis maintenant, moi, j'ai vraiment une belle relation avec la mort. Aujourd'hui, c'est ma grande alliée. Je l'aime vraiment beaucoup. Moi, quand quelqu'un arrive et me dit que quelqu'un est mort dans son entourage, je suis comme oh! Genre, c'est pas normal, mais c'est vraiment comme c'est un passage grandiose. Puis j'aime l'impact que ça a. J'aime beaucoup l'impact qu'a les choses sur le reste du monde qui reste vivant. Fait que moi, la mort, je l'aime beaucoup. C'est une grande alliée. Puis maintenant, je m'assois avec elle de façon vraiment différente. Je vous dis pas que c'est moins challengeant pour autant. Il y a moins, je me sens plus en sécurité avec elle. C'est pas défini, c'est pas complet, c'est pas total, mais j'apprivoise ma plus grande peur qui devient assurément ma plus grande alliée. Ben, une parenthèse, là. Oui. Tu sais, as parlé de sécurité, là. Finalement, l'anxiété, pour se débarrasser ou passer par-dessus l'anxiété, c'est de se sentir en sécurité dans notre... Profondément. C'est la plus grande. Anyway, pour n'importe quoi en ce moment, je vous dirais que c'est souvent la réponse, un peu comme l'amour, la sécurité, se sentir porté, béni, accompagné, guidé à travers cette voie initiatique qu'est l'expérience terrestre. Se rappeler qu'on l'a choisi à tabarnatch, cette expérience-là. Moi, en plus de l'avoir choisi, j'étais debout sur une chaise, la main levée en faisant moi, je veux y aller, moi, je vais me rappeler, je te jure, je vais tellement être un game changer. J'avais une profonde foi. Il y a souvent des gens qui me disent écoutez, ça fait tellement du bien, on dirait que tu portes tellement d'espoir. Oh mon Dieu, vous n'avez pas idée à quel point ça a été la trame sonore de ma vie. Là. La foi et l'espoir font partie même de mon essence. Puis c'est pour ça que j'ai été choisie. Parce que vraiment, comme ça c'est rafraîchissant. Absolument. Puis la santé mentale, ça a été un de mes game changers parce que j'ai dû trouver la place où je me sentais en sécurité. Puis je vous dirais que ce qui m'a vraiment amené à quitter mon système nerveux à vif, puis de ralentir bon, le ralentissement est toujours un mouvement intelligent à faire, sachez-le, premièrement. Mais ce qui m'a vraiment permis, là, puis tu sais, c'est tellement con, on dirait, là, c'est de revenir dans ce que j'aimais faire quand j'étais petite. J'ai tellement colorié, là. Hey, moi, j'ai rempli des livres de mandala, là. Puis, non, mais tu sais, des faciles, là. Pas, non. Là, genre, avoir du fun, à dessiner, à amalgamer les couleurs, à acheter des crayons de couleurs vraiment cool. Puis, à ce jour, je colorie beaucoup, là. C'est beaucoup plus parce que j'aime ça que pour calmer mon système nerveux. Mais à ce moment-là, de focusser mon point sur le bout de la mine, puis je vous jure, là, je ne dépasse pas. Je ne dessine pas, mais je colorie sur un moyen temps. Ça a été vraiment un des grands game changers de ma vie. Là. Ça m'a ramené dans l'état méditatif. Ben, c'est comme si tu canalisais ton anxiété sur ta feuille et ton crayon. Puis en même temps, je pouvais adresser beaucoup de choses, mais c'est comme si mon mental, mon ego, ce qui pouvait partir en vrai, était comme cadré, on va dire. Ça m'a permis avec le temps de comme passer en coulisses sans qu'on me voie aller. Et même moi, je me suis fait avoir par moi-même. Puis aller comme m'asseoir dans la sécurité, pouvoir adresser les peurs. Puis me rappeler que c'est une illusion, puis que même ça, c'est au service de ma lumière, puis qu'il n'y a pas de bon ni de mauvais, puis que c'est assez le jugement de moi-même, de me culpabiliser. Tu sais, moi, j'ai travaillé avec toutes les parts d'ombre de chaque feu sacré. Là, sachez-le, on a 7 chakras. J'aime pas le mot chakra parce que c'est du sanskrit, puis c'est pas ma langue. Fait que moi, les mots qui font sens avec moi, c'est feu sacré. Puis c'est comme ça vraiment qui s'allume en moi en plus. Mais, tu sais, il y a une polarité lumière, puis il y a une polarité ombre dans chaque feu sacré. Mais moi, j'ai vraiment expérimenter chaque polarité pour pouvoir vraiment aller les maîtriser. J'aime ça. Moi, je suis un guerrier. Là. J'aime ça passer beaucoup de temps dans l'espace d'entraînement. Puis expérimenter les affaires, puis me planter, soit je me relève, puis réussir quelque chose. Cool, je pensais pas que je pouvais réussir ça. Puis ça, j'aime ça. Fait que voilà, fait que la santé mentale, je vous le dis, là, c'est vraiment une porte de votre conscience qui vous dit trouve la voie qui fait sens pour toi. La voie VOIE, la voie VOIX. Ouais. Puis un des game changers, c'est fais des choses que tu aimes. C'est con, mais c'est revenir au simple que ça. À l'essentiel.
Focus sur ce qui te met en joie. Ouais. Ma chum disait, fais des affaires qui servent à rien. Ça, là, ça a vraiment fait du bien. Comme, quitte le yang, va dans ton yin, là. Ouais. Oh, merci. J'allais t'appeler Maya. Marie Gaïa. Merci tellement pour ce partage-là. Là, comme tu m'as amené ailleurs. Moi, j'étais bouche bée. Comme, tu sais, d'habitude, j'interviens plus. Là, puis là, j'étais comme, oh my God, comme, t'as tout dit, ton partage. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont, probablement, il y a des choses qui vont changer en eux juste à t'écouter. Là. C'était vraiment puissant, là. C'est ça qu'on veut. Tu sais, on se montre dans un incubateur, mais on est très, très proche du réveil de cette incubation-là. Puis, moi, j'ai pris la position maintenant, puis la vie me fait très bien surfer sur cette position-là, que ma voix crée l'initiation, que ma voix te prépare, est préparatoire à créer l'espace pour que ta lumière rentre en toi. Oh, tellement. Merci. Qu'est-ce que tu aimerais finir avec? Je ne sais pas si c'était ça ta phrase de fin, mais y a-t-il d'autres choses à ajouter? On dirait que ça finit bien. Je vais quand même terminer avec le fait que ça se peut que tu nous aies écouté et que tout le long, tu as été en trigger. Ça se peut que tu aies écouté et qu'il y ait plein de choses qui aient résisté en toi à travers plein de trucs. Ça se peut que tu penses que tu es qui, toi, pour mériter la lumière, puis être profondément heureuse, puis vivre réellement libérée. Si jamais c'est le cas, c'est ma zone de génie, d'aller voir réellement les angles morts des angles morts, d'aller dentaliser, d'aller peaufiner dans les profondeurs de nos profondeurs ce qui a besoin d'être libéré, dissous, pour faire encore plus d'espace pour nous, pour notre lumière, pour notre essence. Fait qu'hésite pas. Je suis vraiment accessible, super chummée. Puis je me prends pas au sérieux. Je pense qu'il nous faut maintenant des leaders qui vont quitter l'élitisme pour ramener la lumière dans l'humanité, puis faire comprendre à tout le monde que c'est accessible pour tout le monde, quel que soit, que tu sois en maternelle ou en post-doctorat, honnêtement, un chemin avec moi fait sens. Ça, c'est ma dernière phrase. Ça pourrait être mon slogan. Oh, j'adore. Eh ben, merci encore, Marie, pour tes belles pépites que tu as partagées. Tu as dit à quelques reprises, hey, je partage ça, là, c'est des clés puissantes. Tu sais, comme, je sais pas comment tu disais ça, mais merci pour ta grande générosité. Oui, j'ai œuvré longtemps pour trouver ça, puis vous amener ça. Je suis dans le bec comme ça, comme la maman Oisillon. Oh mon Dieu, c'est drôle. J'ai une vision de regurgiter, puis c'est genre ton trigger au niveau de tes anxiétés, fait que c'est vraiment très drôle. L'image. Oh my God. Ouais, je l'ai vu, là. Je l'ai vu, ton image du oisillon qui reçoit. Ou le pingouin. Oh, merci. Fait que, à toi qui as écouté l'échange aujourd'hui, le beau partage de Marie, sache que tu peux venir me partager ton feedback, commentaire sur Instagram, puis sur Facebook. Puis si tu es sur YouTube, fais juste commenter en bas, puis on va te rejoindre. Puis les infos à Marie sont dans les keynotes de toute façon. Donc, merci d'avoir été là. Merci de partager autour de toi parce que ce message ici, c'était comme ouf, ça m'a fait voyager, ça m'a fait aller ailleurs. Fait que je pense que l'humanité entière a besoin d'entendre ce message. N'hésite pas à partager autour de toi. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci encore de ta présence. Avec joie.